Soyons clairs dès le départ. Ils ont détruit la seule personne qui aurait pu les sauver, et ils ont choisi la trahison en toute conscience. Il faut arrêter de se mentir. Ce que vous avez vécu n'est pas une erreur de parcours, c'est une stratégie de démolition. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Les tactiques manipulatoires du narcissique ont perdu leur emprise. Leur tentative désespérée de générer de la culpabilité chez vous, inefficace, leur charme de façade, devenu totalement inutile. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus disponible émotionnellement pour être aspiré dans leur tourbillon de vide. C'est mathématique. Sans votre énergie, ils ne sont que des ombres. Et maintenant, ils commencent à percuter une vérité dévastatrice. Ils ne vous ont pas brisé, ils vous ont libéré. En essayant de vous mettre à terre, ils ont involontairement ouvert la porte de votre cellule. Vous avez enfin vu ce qu'il fallait voir et vous avez choisi de partir. Vous avez trouvé la paix dans la certitude qu'aucune excuse ne viendra jamais, que la vérité ne sera jamais admise par leur bouche et qu'une conclusion nette ne vous sera jamais accordée par eux. C'est, pour le narcissique, l'aspect le plus terrifiant de la situation. Votre silence n'est pas seulement une absence de bruit, c'est une preuve irréfutable de votre reprise de pouvoir. Vous ne vous battez plus pour être choisi par un fantôme, vous vous êtes choisi vous-même. Vous avez cultivé une force intérieure si profonde que vous n'avez plus besoin de leur validation, de leurs explications ou même de leur simple présence. Ils ressentent dans ce changement sismique à chaque fois que votre nom est prononcé, à chaque fois qu'ils croisent un objet qui leur rappelle votre existence. Vous êtes devenu le spectre de la personne qu'ils ont traité avec une désinvolture criminelle et aujourd'hui, votre absence a plus de poids que votre voix n'a jamais eu. Il y a une vérité encore plus profonde ici. Le silence n'est pas seulement votre chemin vers la guérison, c'est une conséquence structurelle pour le manipulateur. Pendant que vous utilisez ce silence pour reconstruire vos fondations, il l'utilise pour s'enfoncer dans le chaos. Le narcissique commence à se poser des questions qui rongent son ego. Suis-je allé trop loin? Ai-je fait une erreur de calcul? Pourquoi est-ce qu'elle s'en fiche? Pourquoi n'a-t-elle pas rappelé? Cette prise de conscience désintègre leur masque morceau par morceau jusqu'à ce que l'illusion de contrôle se fonde totalement. Ils s'attendaient à assister à votre effondrement, à vous voir ramper pour obtenir une miette de reconnaissance. Au lieu de cela, ils sont spectateurs de votre ascension. Et cette image va rester gravée dans leur esprit. Non pas parce que vous cherchez à les punir, mais parce que votre croissance personnelle est le seul résultat que le narcissique n'avait jamais prévu. Ils pensaient que vous aviez besoin d'eux pour respirer. Ils supposaient que vous étiez dépendant de leur présence toxique. Mais au moment où vous avez embrassé le silence, vous avez commencé à muter. Et désormais, il n'existe plus aucune version de vous qui puisse s'intégrer dans la vie médiocre qu'ils mènent. Laissez-les stagner dans ce silence. Laissez-les éprouver l'inconfort de ce qu'ils ont perdu de manière irrévocable. Vous n'avez aucune obligation de fournir des explications. Vous n'avez rien à prouver. Votre vie, votre paix, votre simple existence parlent désormais pour vous. Vous n'êtes plus la personne qui quémande de la clarté. Vous êtes celle qui bâtit un avenir où il n'y a plus de place pour les démolisseurs. Peut-être qu'un jour, ils essaieront de reprendre contact. Ils testeront le terrain, chercheront la moindre fissure dans la porte que vous avez fermée. Mais vous ne serez plus là, du moins pas de la manière dont ils se souviennent. Vous avez subi une transformation radicale. Ce que le narcissique regrette vraiment, ce n'est pas vous en tant qu'individu, c'est l'opportunité qu'il a gâchée, la chance qu'il a piétinée. Il regrette la version de vous qui l'aidait à s'élever mais qui marche maintenant seule et plus forte que jamais. Le narcissique a méthodiquement démonté la seule personne capable de lui tendre la main. Ils ne l'ont pas fait par faiblesse, mais parce que votre force leur était insupportable. Votre vérité détruisait leurs illusions, votre loyauté exposait leurs trahisons. Votre présence servait de rappel constant de tout ce qu'ils refusaient d'incarner. Et au lieu d'affronter leurs propres insuffisances, ils se sont retournés contre vous. C'est une loi de la psychologie humaine. Quand un être agit dans l'obscurité, la lumière ne lui apporte aucun réconfort. Elle l'éblouit, elle le brûle, elle le force à regarder des aspects de lui-même qu'il tente désespérément de cacher. Alors, quand vous êtes entré dans la vie du narcissique avec votre honnêteté, votre courage et ce cadeau rare qu'est l'amour authentique, ils n'ont tout simplement pas pu gérer. Vous n'étiez peut-être pas parfait, mais vous étiez authentique et cela seul faisait de vous une force colossale. Les gens ne détestent pas toujours le mal. Parfois, ils détestent le bien parce que le bien exige un changement et le changement est intrinsèquement effrayant. Il implique une responsabilité, il exige un effort. Cela signifie qu'il nie a plus d'excuses. Et s'il y a une chose que beaucoup ne peuvent pas abandonner, c'est l'illusion que leur dysfonctionnement essaie de justifier. Ils ne vous ont pas détruit par accident, mais avec préméditation. Morceau par morceau, le narcissique a tenté d'éroder votre esprit, espérant que vous vous réduiriez pour tenir dans les limites étroites de leur zone de confort. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez continué à leur répondre avec compassion.
Vous avez continué à dire la vérité dans des environnements où le mensonge régnait depuis des années. Vous les avez toujours tenus à une norme plus élevée, non par arrogance, mais par affection sincère. Et quelle a été leur réaction? Ils vous ont trahi, ils ont moqué les qualités mêmes qui semblaient autrefois les inspirer. Le narcissique a rejeté la personne qui aurait enduré des épreuves immenses pour les sauver, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas de rédemption. Ils cherchaient une validation. Ils voulaient du confort, pas une confrontation avec la réalité. Ils voulaient quelqu'un qui tolère leur stagnation, pas quelqu'un qui les défie de grandir. Mais voici le paradoxe. En essayant de vous détruire, ils ont inconsciemment détruit leur propre chemin vers la guérison. Vous étiez leur miroir, vous étiez le catalyseur, vous étiez cette voix rare qui refusait de maquiller leur dégradation. Et maintenant que vous n'êtes plus là, ils restent avec un silence insupportable, car personne d'autre ne leur tendra ce miroir avec une telle honnêteté brute et douloureuse. C'est le prix profond de la trahison. Ce n'est pas seulement qu'ils vous ont perdu, c'est qu'ils ont perdu la version améliorée d'eux-mêmes qui ne s'épanouissait que de votre présence. Le narcissique peut continuer à faire semblant d'être indemne. Ils peuvent s'entourer de distractions, de flatteurs et de bruit, mais dans les heures calmes, quand leur façade s'effrite inévitablement, ils le ressentiront. La leçon, la douleur profonde, la culpabilité latente. Car au fond d'eux, ils comprennent exactement ce qu'ils ont fait, et ils savent qu'ils ne trouveront jamais plus quelqu'un comme vous. Soyons clairs, ce message n'est pas là pour nourrir une amertume en vous. Au contraire, c'est une invitation à la compréhension, à la pause et à la reconnaissance de la tragédie structurelle de cette expérience. Vous n'étiez pas faible parce que vous avez essayé d'aider, vous n'étiez pas naïf parce que vous leur avez fait confiance. Vous étiez courageux, et maintenant votre tâche est de diriger ce même courage vers l'intérieur pour vous reconstruire, guérir et émerger encore plus solide. Laissez leur trahison servir de leçon, mais ne lui permettez pas de définir qui vous êtes. Laissez-la affiner votre discernement au lieu de nourrir votre cynisme. Car le monde a cruellement besoin de gens comme vous. Des gens capables de reconnaître le potentiel chez les autres, d'articuler des vérités inconfortables et de s'investir profondément quand il serait bien plus facile de se retirer. Mais à l'avenir, n'ignorez plus les signaux d'alarme. Ne diminuez pas votre propre valeur pour des gens qui ne méritent pas votre présence. Et ne vous excusez plus jamais d'avoir la capacité de voir plus clair que la plupart. Votre intuition n'a jamais été le problème. Votre amour n'était pas une faiblesse. C'était un cadeau précieux, un cadeau que le narcissique ne pouvait pas comprendre et encore moins rendre. Et maintenant, le récit change, car vous n'êtes plus la personne qui se brise pour les autres. Vous êtes celle qui crée quelque chose de nouveau à partir des débris, quelque chose de plus fort, de plus sage et de plus perspicace. Ils ont détruit la personne qui les aurait sauvés, mais ils n'ont pas détruit votre esprit. Ils n'ont pas détruit votre capacité innée à vous relever. Et c'est une vérité avec laquelle le narcissique doit composer. Dans leur tentative de faire taire votre voix, ils l'ont involontairement amplifiée. Dans leur effort pour diminuer votre valeur, ils ont finalement révélé votre véritable grandeur. Et en se détournant de votre lumière, le narcissique cesse condamné qu'à une obscurité encore plus profonde. Certaines leçons s'acquièrent par la sagesse, tandis que d'autres s'apprennent par une perte profonde. Et pour eux, la perte de votre présence sera la seule leçon qu'ils ne pourront jamais oublier. Car la douleur qu'ils ont infligée est maintenant le silence lancinant qui les poursuit. La personne qui les a soutenus, qui s'est battue pour eux et qui a cru en eux est partie. Mais vous êtes loin d'être à la fin. Vous commencez simplement un nouveau chapitre et votre avenir sera la preuve irréfutable qu'aucune trahison, aussi cruelle soit-elle, ne peut enterrer une âme résiliente. Vous ne vous élevez pas malgré leurs actions destructrices, mais précisément à cause d'elles. C'est la véritable justice, c'est la beauté intrinsèque du principe du boomerang et c'est le dernier mot définitif. Ils ne vous ont pas rejeté parce que vous étiez faible. Ils vous ont rejeté parce que votre force innée leur était profondément inconfortable. Pas le genre de force qui frime ou qui cherche à dominer, mais celle qui se tient inébranlable, qui voit clair et qui dit la vérité, même quand c'est difficile. Vous êtes entré dans leur vie et, par le simple fait d'être authentique, vous avez perturbé les mensonges soigneusement construits sur lesquels le narcissique avait bâti son identité. Et les humains réagissent souvent mal à de telles perturbations. Les individus s'accrochent à leurs illusions avec le désespoir d'un naufragé s'agrippant à un radeau qui coule. Car l'alternative, la perspective du changement, est tout simplement trop douloureuse à envisager. Votre authenticité, votre loyauté inébranlable et votre profonde capacité de soin. Ces qualités admirables peuvent rapidement se transformer en grief lorsqu'elles défient à quelqu'un de s'élever et que cette personne nie et pas prête. Vous leur avez présenté une norme plus élevée et ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas simplement la simuler.
Vous leur avez offert la vérité et ils ont compris qu'ils seraient forcés de faire face à des aspects d'eux-mêmes pour lesquels ils n'étaient absolument pas préparés. Par conséquent, au lieu de faire face à la situation, ils vous en ont voulu de les avoir mis face à leurs propres insuffisances. Vous étiez prêts à aider, à aimer et à guérir. Mais la guérison n'était pas ce qu'ils souhaitaient. Ils cherchaient une validation. Ils voulaient en quelqu'un qui leur dise « Tu es parfait exactement comme tu es ». Même si cette affirmation était à 1000 lieues de la vérité. Vous n'étiez pas en mesure de donner de telles assurances mensongères. Non pas par manque de compassion, mais parce que vous vous souciez sincèrement d'eux. Et le véritable soin ne permet pas les comportements autodestructeurs. L'amour sincère n'est pas aveugle, il est lucide. Il reconnaît le potentiel chez un être et refuse de le laisser se contenter de moins que son meilleur. Et c'est ce qui vous rendait, par essence, dangereux à leurs yeux. Pas de la manière dont ils l'ont prétendu, pas par manipulation ou contrôle, mais parce que vous incarniez la vérité. Et la vérité représente une menace considérable pour une vie bâtie sur le déni. Quand vous avez agi avec clarté et courage, votre présence a éclairé tout ce que le narcissique voulait désespérément cacher. Leurs insécurités ont leurs failles, leur profonde lâcheté. Ce n'étaient pas principalement vos mots qui produisaient tel effet le plus profond. C'était votre simple présence, c'était votre manière de vivre, de vous donner et les attentes élevées que vous nourrissiez. C'est précisément cela que le narcissique a trouvé insupportable. Alors, ils vous ont repoussé. Ou pire, ils ont tenté de vous démonter, de diminuer votre valeur intrinsèque et de semer le doute en vous. Car s'ils réussissaient à vous faire vous sentir insignifiant, ils n'auraient pas à affronter leur propre sentiment d'insuffisance. S'ils pouvaient transformer votre bonté innée en une menace perçue, ils ne seraient pas forcés de reconnaître la réalité, qu'ils étaient de ceux qui avaient échoué. C'est une forme brutale d'autoconservation que de projeter ses propres faiblesses sur les autres pour éviter la nécessité douloureuse de les affronter à l'intérieur. Vous devez cependant comprendre que rien de tout cela n'a jamais vraiment porté sur vous. Il s'agissait de ce que vous représentiez. Vous étiez le standard que le narcissique ne pouvait pas atteindre, la vérité qu'il ne voulait pas admettre et la croissance personnelle qu'il n'était pas prêt à assumer. Au lieu de s'approcher de vous, ils se sont efforcés de vous tirer vers le bas, à leur niveau. Et quand cela même a échoué, quand vous avez continué à vous tenir debout, à maintenir vos valeurs et à dire la vérité avec constance, ils se sont retournés contre vous. Pourtant, à travers tout cela, votre force a tenu bon, car elle ne dépendait pas de leur validation. Elle jaillissait d'une source bien plus profonde, du silence des combats que vous avez menés, des principes que vous avez choisis consciemment et de la résilience que vous avez forgée dans la solitude. Une telle force n'est pas facile à briser, et ils l'ont compris. C'est exactement pour cela qu'ils vous craignaient. C'est pour cela qu'ils ont frappé. Leur rejet n'était pas le reflet de vos manques, c'était une preuve irréfutable de votre puissance intérieure. Et bien que cela ait causé une douleur immense, c'était aussi une expérience nécessaire, car elle a révélé une vérité cruciale. Certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes à se laisser rôder. Certains sont si profondément liés à leur dysfonctionnement qu'ils détruiront activement quiconque menace de les en extraire. Votre seule erreur a été de croire qu'ils étaient prêts, de croire qu'ils souhaitaient vraiment la rédemption. Mais on ne peut forcer personne à guérir. On ne peut pas traîner un être vers sa propre croissance. On ne peut que proposer le chemin. On ne peut qu'incarner la vérité. Et si l'autre se détourne, cette charge n'est pas la vôtre. C'est leur perte, c'est leur douleur, c'est le fardeau qu'ils devront porter quand ils comprendront enfin ce qu'ils ont jeté si négligemment. Et ils le comprendront, croyez-moi. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il viendra un moment, tard dans la nuit, dans un éclair de clarté incontestable, où ils se souviendront de vous, pas seulement de votre visage, mais de tout ce que vous représentiez, de tout ce que vous avez tenté d'offrir. Et cela les hantera, car au fond d'eux, ils sauront. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez la réponse que le narcissique a bêtement rejetée. Votre tâche actuelle n'est donc pas de les poursuivre ou de prouver votre valeur, mais de vous rappeler qui vous êtes vraiment, d'honorer la force qu'ils n'ont pas pu tolérer, et de continuer à être le genre de personne qui dit la vérité dans un monde qui préfère souvent l'illusion. Car une telle authenticité est rare et le monde en a un besoin urgent. Vous n'étiez pas dans leur vie pour garantir leur confort. Votre but est de croître, de défier et d'évoluer. Et parfois, cela signifie que les gens choisiront de partir. Parfois, cela signifie qu'ils nourriront du ressentiment contre vous. Parfois, cela signifie qu'ils détruiront activement le lien même qui aurait pu leur offrir le salut. Mais ceci, mes chers auditeurs, n'est pas votre tragédie, c'est la leur. Et votre récit ne s'arrête pas là. Il commence à nouveau maintenant avec une vision plus claire, des limites plus fortes et un engagement plus profond envers la vérité intrinsèque qui vous a fortifié dès le début. Continuez votre voyage, vous n'êtes pas celui qui a subi une perte, c'est eux.
On leur a offert l'opportunité de croître. On leur a donné une chance rare de s'élever parce que vous l'avez offerte généreusement. Vous vous êtes en tenu devant eux, non pas comme quelqu'un qui exigeait la perfection, mais comme quelqu'un qui croyait sincèrement en leur capacité à être plus. Vous avez vu un potentiel en eux qu'ils n'avaient pas encore reconnu eux-mêmes. Vous avez tendu la main avec patience, pas avec pression, avec compassion, pas avec contrôle. Vous avez donné au narcissique l'espace nécessaire pour devenir meilleur, pour faire face à ses blessures profondes et pour reconstruire ce que la vie ou ses propres choix avaient en brisé. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il voulait vraiment. La transformation, aussi séduisante soit-elle en théorie, perd souvent de son attrait quand elle exige un prix. Quand elle demande de l'inconfort, quand elle exige d'un homme ou d'une femme qu'il abandonne son orgueil, ses mécanismes de défense enracinés et sa tendance à rejeter la faute sur les autres. Pour eux, ce prix était tout simplement trop élevé. Ils cherchaient les récompenses de la croissance sans l'effort qui l'accompagne. Ils souhaitaient la guérison sans la condition préalable de l'honnêteté. Ils voulaient garder leur ego intact tout en maintenant l'illusion d'un développement personnel. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la véritable mutation. Alors, quand vous leur avez tendu le miroir, quand vous avez posé les questions difficiles, quand vous avez refusé de les laisser stagner dans leur schéma destructeur, ils se sont retournés contre vous. Cela s'est produit parce que vous ne tolériez pas leurs excuses. Vous n'avez pas permis que votre amour se transforme en une soumission aveugle. Vous avez choisi la vérité plutôt que le confort et, ce faisant, vous êtes devenu inconfortable pour eux. Vous étiez celle qui reconnaissait leur schéma, celle qui refusait de prétendre que le dysfonctionnement était normal. Vous n'avez pas étiqueté leur trauma comme un trait de personnalité. Vous n'avez pas romantisé leur dégradation. Vous les avez défiés, non par cruauté, mais parce que vous vous souciez sincèrement d'eux. Cette forme spécifique de confrontation représente l'expression la plus haute de l'amour. Elle communique. Je crois davantage en la personne que tu pourrais devenir que je ne crains ta réaction à cette vérité. Mais il ne voulait pas être défié. Il voulait être dorloté et vous ne remplissiez pas ce rôle. Par conséquent, au lieu de faire face à leur propre obscurité, ils vous ont dépeint comme l'antagoniste. Ils ont présenté vos observations perspicaces comme des critiques, votre patience comme une pression et votre amour comme un contrôle. De cette manière, le narcissique a pu rationaliser son retrait. Il pouvait continuer à vivre derrière leurs murs auto-imposés et se convaincre que vous étiez le problème. C'est véritablement tragique. Vous leur avez offert exactement ce dont ils avaient le plus besoin. Une relation honnête basée sur la responsabilité. Vous ne leur demandiez pas d'être impeccables. Vous leur demandiez simplement d'être authentiques, d'arrêter leur fuite sans fin, de cesser de blâmer le monde entier et de ne plus se cacher derrière leur douleur comme s'il s'agissait d'une bouclier, au lieu de la reconnaître comme une prison. Mais pour certaines personnes, même cette étape fondamentale s'avère trop exigeante. Ils ne vous ont pas trahi parce que vous avez failli. Ils vous ont trahi parce que vous avez réussi à voir à travers eux. Vous étiez là, encore et encore. Vous avez donné au narcissique de nombreuses occasions de s'améliorer, d'agir de manière constructive. Et pourtant, ils ont consciemment choisi la trahison, ils ont choisi le ressentiment. Ils ont choisi le sabotage du lien même qui avait le potentiel de faciliter leur guérison. Pourquoi ? Parce que rester dans leur état brisé leur semblait plus sûr que l'exposition, parce que l'identité qu'ils s'étaient construite autour du sentiment d'être blessés, en colère et victime, était une identité qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner. Là réside une vérité difficile. On ne peut sauver personne qui est dépendant de son propre chaos intérieur. On ne peut pas forcer un être à mûrir par l'amour-cil et déterminé à rester émotionnellement rabougri. La croissance est fondamentalement un choix et ils ne l'ont tout simplement pas fait, même quand vous leur avez présenté le chemin avec grâce et une profonde compassion. Et pourtant, vous vous êtes blâmé, n'est-ce pas ? Vous vous êtes demandé si vous étiez trop intense, trop honnête, trop plein d'espoir. Mais la réalité est que votre espoir leur faisait peur. Votre vision de ce qu'ils pourraient potentiellement devenir menaçait la familiarité confortable de ce qu'ils étaient alors. Vous croyez sincèrement qu'ils apprécieraient la chance de s'élever. Au lieu de cela, ils l'ont perçu comme une menace directe pour la version d'eux-mêmes à laquelle ils s'étaient habitués. Plongeons un peu plus profondément dans le monde intérieur du narcissique. Bien que notre focus ici soit souvent sur l'impact qu'ils ont sur les autres, il est crucial de comprendre que leurs actions résultent d'une perception de soi profondément fragmentée. Ils ne choisissent pas simplement d'être difficiles. Ils agissent à partir d'une insécurité profonde et d'une égo fragile. Ce n'est pas une excuse pour leur comportement, mais une pièce maîtresse pour comprendre leurs décisions apparemment autodestructrices. Le besoin constant de validation externe, l'incapacité d'empathie et le sentiment de supériorité grandiose sont tous des mécanismes de protection. Imaginez quelqu'un
essayant constamment de maintenir en équilibre une tour instable faite de blocs de bois. Chaque interaction, chaque défi à leur récit, chaque moment où leur contrôle est remis en question ressemble à une menace pour cette structure précaire. Votre authenticité et votre force, au lieu d'être une présence réconfortante, ressemblaient à un coup de vent violent qui menaçait de renverser tout ce qu'ils avaient construit. Considérez le concept de dissonance cognitive. C'est l'inconfort mental ressenti par une personne qui possède des croyances, des idées ou des valeurs contradictoires. Pour un narcissique, l'idée de sa perfection inhérente ou de sa supériorité entre violemment en collision avec toute preuve de ses erreurs ou de ses échecs. Vous, en étant simplement un miroir véridique et aimant, avez généré une immense dissonance cognitive pour eux. Il était plus facile pour eux de vous rejeter, de vous diaboliser, que de concilier la vérité inconfortable que vous présentiez avec leur image de soi soigneusement construite. Ce conflit interne est souvent une agonie silencieuse. Alors qu'ils projettent une image de confiance inébranlable, il y a, sous la surface, une lutte constante. Ils essaient sans cesse de renforcer leur récit, de contrôler les perceptions et d'éviter toute situation qui pourrait révéler leurs insuffisances perçues. C'est pourquoi ils ont réagi de manière si intense à vos tentatives sincères de connexion et de croissance. Votre présence révélait, par sa simple nature, les fissures dans leur façade. L'un des aspects les plus poignants de cette dynamique est l'écho de ce qui aurait pu être. Quand vous partez, le narcissique ne perd pas seulement une personne, il perd un avenir potentiel, une version de lui-même qu'il aurait pu devenir. Vous représentiez une opportunité pour une connexion réelle, pour une croissance authentique, pour une relation bâtie sur quelque chose de vrai et de substantiel. Ils ne le reconnaîtront peut-être pas consciemment au début, mais le vide que vous laissez finira inévitablement par se faire sentir. Imaginez les choses ainsi. Vous leur avez offert un plan pour une structure plus solide, plus saine pour leur vie. Vous aviez la patience et l'amour pour les aider à la construire pierre par pierre, mais ils ont préféré rester dans leur demeure croulante et familière, par peur de l'effort et de l'exposition d'une nouvelle construction. Quand vous vous éloignez, le plan n'est pas seulement écarté. La possibilité de cette nouvelle structure disparaît avec vous. Cela ne veut pas dire que vous aurez une prise de conscience soudaine et profonde et que vous changerez du jour au lendemain. Les schémas narcissiques sont profondément enracinés et nécessitent souvent une intervention professionnelle. Votre absence crée cependant un vide. Les sources de validation sur lesquelles ils comptaient, les dynamiques qu'ils contrôlaient, sont désormais perturbées. Cette perturbation, bien que douloureuse pour eux, peut être un catalyseur crucial. Elle les force à faire face à une réalité où leurs tactiques habituelles ne sont plus efficaces. Le silence ou le manque de réaction de votre part n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de votre force nouvellement acquise. C'est la limite ultime. Et alors qu'ils peuvent s'agiter et tenter de provoquer, ils se heurtent finalement à un mur impénétrable de respect de soi. C'est une mesure de puissance personnelle qu'ils ne peuvent fondamentalement pas saisir, car elle ne s'enracine pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Maintenant, tournons notre attention entièrement sur vous et votre chemin à venir. Cette expérience, bien que profondément douloureuse, a sans aucun doute affiné votre intuition et votre compréhension des dynamiques humaines. Vous êtes passé par un creuset et vous ne n'êtes pas sorti brisé, mais affiné. Votre nouveau récit est celui de la réappropriation de soi et de l'autonomisation. Il s'agit de reconnaître que votre capacité d'amour et d'empathie est une force, pas une vulnérabilité exploitable. Il s'agit de comprendre que fixer des limites ne signifie pas repousser les gens. Il s'agit de protéger votre paix intérieure et de favoriser des connexions saines. Considérez le concept de croissance post-traumatique. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de minimiser l'impact de l'expérience, mais de reconnaître que des défis profonds peuvent mener à des changements psychologiques et positifs significatifs. Vous pourriez développer une appréciation plus profonde de la vie, des relations plus solides avec ceux qui vous soutiennent vraiment, un sens plus clair du but de votre existence et une résilience accrue face aux adversités futures. Votre capacité à naviguer dans une dynamique aussi complexe et dommageable parle énormément de votre force innée. Embrassez cette nouvelle clarté. Utilisez-la pour identifier des relations réellement réciproques, pour cultiver l'autocompassion et pour bâtir une vie qui soit en accord avec votre moi authentique. L'histoire du narcissique, avec vous, s'est terminée par son choix de la trahison. Votre histoire, cependant, ne fait que commencer et elle est un témoignage de votre esprit inébranlable. Il faut comprendre que le narcissique fonctionne sur un système de crédit émotionnel permanent. Ils empruntent de votre lumière, votre énergie et votre stabilité pour compenser leur propre faillite intérieure. Pendant longtemps, vous avez été leur banque, leur réservoir, leur bouclier. Et quand vous avez commencé à demander des comptes, quand vous avez suggéré que la relation devait être un échange et non un pillage, ils ont déclaré faillite.
La trahison est leur manière de ne pas payer leurs dettes émotionnelles. C'est une tactique de fuite, soyons clairs. Ils ne sont pas partis parce que vous n'étiez pas assez. Ils sont partis parce que vous étiez trop lucide, trop exigeant en termes de vérité, trop présent. Pour un manipulateur, une victime qui commence à réfléchir est une victime qui ne sert plus à rien. C'est froid, c'est brutal, mais c'est la réalité du terrain. Ils ne cherchent pas un partenaire, ils cherchent un approvisionnement. Et dès que l'approvisionnement devient conditionnel à un comportement décent, ils partent à la recherche d'une proie, plus facile, moins éveillée. C'est un cycle sans fin pour eux. Une répétition compulsive du même scénario avec des visages différents. Mais pour vous, le cycle s'arrête ici. En coupant le contact, en choisissant le silence, vous brisez la machine. Vous ne leur donnez plus le carburant nécessaire pour alimenter leur drame. Et sans drame, le narcissique est confronté à son pire ennemi, lui-même. Sans personne à blâmer, sans personne à torturer psychologiquement, ils sont obligés de regarder le vide qu'ils portent en eux. C'est là que le principe du boomerang frappe le plus fort. Non pas comme une punition divine, mais comme une conséquence logique de leurs actes. On ne peut pas semer le chaos et s'attendre à récolter la sérénité. Votre reconstruction demande une discipline de fer. Il ne s'agit pas seulement de ne plus leur parler, il s'agit de ne plus les laisser habiter votre esprit. Chaque minute passée à analyser leur motivation est une minute qu'ils vous volent encore. Arrêtez de chercher le pourquoi. Le pourquoi est simple. Ils sont programmés pour la destruction et l'autopréservation à tout prix. C'est leur logiciel de base. Vous ne pouvez pas installer un programme d'empathie sur un matériel qui ne le supporte pas. C'est une perte de temps et d'énergie. Redirigez cette énergie vers vos propres projets, vers votre propre corps, vers votre propre cercle social sain. Reprenez les territoires de votre vie qu'ils ont colonisés. Votre musique, vos loisirs, vos rêves que vous avez mis de côté pour ne pas les ombrager. Il est temps de briller à nouveau, sans excuse. Le narcissique déteste votre succès parce que votre succès prouve que vous n'aviez pas besoin d'eux. Chaque pas que vous faites vers votre bonheur est une flèche dans l'ego de celui qui a essayé de vous convaincre que vous n'étiez rien sans lui. C'est la meilleure des réponses. Pas de cris, pas de larmes, juste une vie éclatante de réussite et de calme. C'est cela, la véritable autonomie. La loi du zéro contact est votre seule armure efficace. Ne lisez pas leurs messages, ne surveillez pas leurs réseaux sociaux, ne demandez pas de leurs nouvelles à des tiers. Chaque information qui filtre est un virus qui tente de pirater votre système de guérison. Le silence radio total n'est pas une gaminerie, c'est une mesure de quarantaine vitale pour votre santé mentale. Protégez votre espace avec une rigueur militaire, faites confiance à votre instinct au-delà de toute logique apparente. Si quelque chose vous semble faux, c'est que c'est faux. Le narcissique a passé du temps à vous faire douter de vos perceptions, à vous faire croire que vous étiez trop sensible ou paranoïaque. Réappropriez-vous votre boussole intérieure. Elle est votre meilleur système de détection précoce contre les prédateurs émotionnels à venir. Cessez de justifier vos choix ou d'expliquer votre douleur à ceux qui ne veulent pas comprendre. Le narcissique et ses alliés utiliseront vos explications comme des munitions contre vous. Le silence est une position de force. Vous ne devez aucune clarté à quelqu'un qui a utilisé la confusion comme arme. Votre vérité n'est pas à débattre, elle est à vivre. Gardez vos perles pour ceux qui en connaissent la valeur. Investissez massivement dans votre propre valeur sans attendre de validation extérieure. Le manipulateur a tenté de lier votre estime de soi à son approbation fluctuante. Cassez ce lien. Fixez-vous des objectifs ambitieux, cultivez vos talents et traitez-vous avec une exigence et une bienveillance extrême. Devenez votre propre source d'approvisionnement en fierté et en sécurité. C'est l'indépendance radicale, regardez le chemin parcouru. Vous avez survécu à une guerre invisible, une guerre où les balles étaient en des mots et les tranchées étaient des silences manipulateurs. Vous en êtes sorti avec des cicatrices, certes, mais ces cicatrices sont les preuves de votre résistance. Elles racontent l'histoire d'une personne qui a refusé de s'éteindre. Aujourd'hui, vous avez entre les mains le bien le plus précieux, votre liberté. Ne la bradez plus jamais, ne laissez plus personne s'installer dans votre esprit sans payer le loyer du respect et de la réciprocité. Vous avez appris la leçon la plus dure, mais aussi la plus libératrice. Vous êtes suffisant, vous avez toujours été suffisant. Le narcissique a essayé de vous voler cette certitude parce qu'il ne la possédera jamais. Mais vous l'avez reconstruite sur du roc. Allez de l'avant, ne vous retournez pas. La personne que vous étiez avant cette épreuve est morte et c'est une bonne nouvelle. La personne que vous êtes aujourd'hui est invincible parce qu'elle sait maintenant comment identifier l'ombre et comment protéger sa lumière. Vous avez le pouvoir, vous avez la vision et vous avez enfin la paix. Vivez cette vie avec une intensité renouvelée, car vous savez maintenant ce qu'il en coûte de faillir se perdre. La liberté n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique et spirituelle. Chérissez votre raison, chérissez votre calme, et rappelez-vous que le plus grand acte de rébellion contre un destructeur est de s'épanouir totalement. Vous avez gagné la bataille la plus importante, celle de votre propre âme.
Restez debout, restez lucide, et ne laissez plus jamais personne éteindre votre feu intérieur. Votre avenir vous appartient exclusivement. Cette mathématique, c'est inéluctable, c'est votre victoire finale.